Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui répond aux rumeurs concernant sa fortune avec Laurent. Depuis la perte de leurs réseaux sociaux, le couple a dû faire une croix sur une partie de leurs revenus qu'ils gagnaient grâce au placement de produits. S'ils affichent toujours un train de vie luxueux, selon certains, Jazz et Laurent seraient en réalité ruinés. Un terme certainement trop fort, mais les deux ne gagneraient plus autant qu'avant. Il y a quelques jours, Booba a affiché Laurent à propos de sa voiture de luxe. Alors que le mari de Jazz se dit propriétaire de cette voiture valant plusieurs millions d'euros, le rappeur avait dévoilé une preuve que celle-ci serait en fait une location. Tout à l'heure, lors d'une session questions-réponses sur Instagram, Jazz a réagi à toutes ces rumeurs. Elle se confie sur leur niveau de vie et explique pourquoi la voiture de Laurent s'est retrouvée en location. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Laurent Banlieunnaire, c'est ton nouveau surnom? La vérité est ici, sans rancune. Les mecs, ils m'ont cassé, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est à louer apparemment. Rente-me, une chiro. Je vais répondre à cette question parce que je l'ai reçue beaucoup de fois quand même, sur plusieurs temps. Déjà, premièrement, du plus profond de tout mon cœur, je souhaite à tous les pauvres d'être aussi, du coup, pauvres que moi, visiblement. En fait, la question, c'est vous êtes devenus pauvres apparemment d'après les rumeurs. Toi, oui, ta famille et toi, vous êtes pauvres. Oui. Du coup, vraiment. J'espère que tous les pauvres seront pauvres. Ouais, vraiment, c'est pas genre sarcastique ce que je dis. Je souhaite vraiment que tous les pauvres soient aussi pauvres que moi. Vraiment, je vous le dis encore une fois. Même moi, j'aimerais vraiment être pauvre comme toi. Non, merci ma sœur. La vérité, c'est que non, bien sûr, avant je gagnais un salaire de malade mental. Je vous dis la vérité, de footballeur. Avec les placements de produits, moi. J'avais un salaire de footballeur. C'est la vérité. Du coup, disons, le train de vie n'est peut-être pas aussi élevé, mais très honnêtement, la richesse est quand même la même. Parce que tous les biens qu'on a et tout ce qu'on fait comme business à côté dans l'investissement de plein de choses différentes, fait que on est très très loin d'être pauvre. Donc déjà, être pauvre, sachez que c'est pas une honte, parce qu'il faut qu'on en parle, parce que les gens vous emploient ce mot très facilement. C'est un peu comme nique ta mère, pauvre, c'est pareil. Alors déjà, pauvre, c'est pas une tare dans la vie, c'est pas une honte surtout. Mais je peux pas avoir... j'ai envie de dire presque la prétention de dire ça, en fait, vous savez, il y en a beaucoup qui essayent d'attendrir le public en faisant ma vie elle change, ma vie elle est dure, ma ci, ma là. Moi, je vous dis la vérité, ma vie elle va très bien. Niveau financier, elle va très bien. J'ai aucune galère. Bien évidemment, si je prenais encore mon salaire de placement de produit, ce serait génial. Parce que du coup, ça me permettait d'ouvrir encore plus de projets. Et du coup, en fait, ça m'a ralenti dans mon évolution de projet. Mais ça n'a pas changé ma vie. Voilà. Du moins pas pour l'instant en tout cas. Et parce que aussi, depuis notre plus jeune âge, moi et Laurent, on fait beaucoup d'investissements. Là où nous, on a été très très vifs. Alors honnêtement, je vais répondre à cette question parce que je sais que Laurent n'en a rien à faire. Mais en fait, moi, ça me saoule un peu. Et du coup, j'ai envie d'en parler. Alors, qu'on mette les choses au clair. Depuis que vous avez vu, je ne sais où, j'ai même pas compris, une vidéo où on peut louer la voiture de Laurent, vous prétendez que la voiture, on l'a louée. Alors, je vais être très honnête avec vous. Nous avons un ami, d'accord, qui a une entreprise à côté du Burj Khalifa. Vous pouvez louer des voitures, comme il y a à Paris. Tu peux louer une Porsche pour 30 minutes, tu peux louer un truc. Bref, notre ami, il a cette entreprise qui marche extrêmement bien, grâce à Dieu pour lui. Et en fait, Laurent et lui, ils buvaient un café et tout, et Laurent, il a dit « Putain, c'est fou le nombre de gens qui m'arrêtent devant un mall ou quoi, qui me demandent s'ils peuvent prendre une photo dans ma voiture. » C'est vrai, parce que moi, j'y comprends rien, mais les gens qui sont passionnés de voiture adorent ça. Ils aiment, ils rêvent de faire un tour d'une Bugatti. Moi, je comprends pas du tout. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait ni chaud ni froid quand il a acheté cette voiture. Mais il y en a plein qui sont admiratifs de... Et du coup... En parlant avec son ami, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi on ne mettrait pas la Bugatti un peu à la disposition des clients? Je vais être très honnête avec vous, Laurent, c'est un grand businessman. Laurent, partout où il y a des business intéressants, où il peut gagner un peu d'argent, il va jamais commencer sa phrase par non, il va toujours y réfléchir. Et là, il s'est dit, mais en fait, ça ferait kiffer les gens, parce que Laurent, il est super content d'avoir sa voiture. Mais il est encore plus content quand il voit les gens qui sont admiratifs de sa voiture, etc. Et il m'a touché, il m'a dit un truc, il m'a dit... Moi, en vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Mais si j'avais pas eu beaucoup de chance, j'aurais rêvé pouvoir un jour essayer une Bugatti.
Et il me dit, bah, au moins là, ça leur donne l'opportunité de pouvoir, enfin, pour ceux qui peuvent se le permettre, pour ceux qui veulent se faire un kiff de vacances, pour ceux qui sont à Dubaï, voilà, d'essayer, bah, ils peuvent se faire un kiff de soit aller faire un tour avec la Bugatti pendant 30 minutes, soit faire des photos dans la Bugatti, peu importe. Les mecs qui sont passionnés de voiture, c'est un vrai kiff pour eux. Et Laurent était content de faire ça. Et en plus de leur faire plaisir, ils gagnent l'argent. Après voilà, il y a toujours des gens qui veulent dire non, vous avez toujours besoin de preuves, donc je vais vous en mettre une comme ça. Vous l'avez, Laurent il va vraiment me dire pourquoi t'es allé te justifier sur ça et tout. Mais en fait c'est pas pour me justifier du tout, c'est juste parce que j'ai envie un peu de défendre Laurent, parce qu'il fait toujours des bons investissements, mais il y a toujours quelqu'un pour venir dire si ça. Moi je comprends pas. C'est-à-dire que, à la limite que vous posiez la question, mais je peux comprendre, vous posez la question, vous répondez. Mais tout de suite, ah, t'as loué ta voiture. Enfin, vous pensez vraiment que Laurent, il a besoin de se louer des voitures, sérieusement? Vraiment pas. Lui, il le fait comme un investissement. Déjà, il l'a acheté de base, pas avec cette idée. Il l'a acheté de base en se disant, je vais pouvoir la vendre plus cher parce que c'est une Bugatti qui est assez rare, prestigieuse, etc. Là, au final, il peut aussi faire un peu d'argent en faisant plaisir aux gens qui peuvent pas se permettre de s'en offrir une. Je comprends pas en fait. On va lui couper la tête au mec. Voilà, je vais vous mettre une petite preuve comme ça, vous êtes con. Donc là, vous voyez, c'est le 25 décembre. Donc en gros, là, Laurent m'expliquait le projet. Non, on fait pas. On a juste dit les prix et tout, mais il dit qu'il n'est pas aujourd'hui. Et il y en a plein qui sont prêts même à payer pour faire le tour de voiture. Ouais, du voiturier. Non, parce qu'aujourd'hui, je fais pas. Là, je suis devant la voiture encore. Non, aujourd'hui, on fait pas. On demande juste le retour. Et demain, ils vont commencer. Comme ça, on fait des vrais stats sur 3 jours. Bon, bah écoute, je croise les doigts pour toi. De toute façon, je les verrai direct. Ça me coûte un test de 3 jours. C'est pas de mur, pas d'engagement, un test. Et je vois les retours directs. On verra au bout de 3 jours si t'as raison. Le c'est qu'on fait quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Jamais. Dans la vie, faire quelque chose de nouveau, mais ça fait toujours. Donc voyons. Moi, j'ai dit qu'il reste là-bas, du coup, pour voir si les gens s'intéressent. Attends, parce que là, il m'a dit, t'es sûr que tu veux pas commencer maintenant? Je vais lui donner les clés. Et il y a déjà des gens qui prennent des voitures. Voilà. Après, moi, j'en fous qu'on prenne des voitures, mais bon, c'est bien notre voiture. Et du coup, bah, j'en profite pour vous dire, hein, s'il y a des gens qui sont sur Dubaï qui ont envie de se faire un kiff, faire des photos dans notre voiture ou bien faire un tour de notre voiture. Elle se trouve en bas du Burj Khalifa, pardon. Là-bas, et il y a plein d'autres voitures aussi, pas forcément Bugatti, vous en avez plein d'autres, des Ferrari, des super belles voitures, si vous avez envie de vous faire kiffer. Alors ça aussi c'est vrai, bah, je devais vous faire un home tour quand j'ai acheté ma nouvelle maison, qui est extrêmement belle d'ailleurs, que vous avez pu voir plusieurs fois de l'extérieur en photo. Et en fait, pareil, avec le recul, avec ma nouvelle façon un peu de voir la vie et tout, je me suis dit non en fait. Parce que moi j'ai envie de la montrer, parce que pour la partager à ma communauté qui m'aime vraiment, qui me suivent, qui vont kiffer que je partage ma life, de voir chez moi où je dors, où mes enfants ils dorment et tout. Mais à côté, la vérité, il y a un trop grand nombre aussi de haters, et ça je m'en fous des haters, mais l'œil existe vraiment. Et en fait, j'ai pas envie que pour X raisons, on soit malheureux dans notre maison, ou je sais pas quoi. En fait, ta maison, c'est ta maison. En réalité, si tu réfléchis bien, tu peux montrer des petits endroits, mais c'est ça. C'est intime, ta maison, c'est ton endroit où personne ne peut venir. Donc en vrai, vous montrez quelques pièces de temps en temps, des trucs de temps en temps, oui. Mais en vrai, c'est un peu notre famille à nous, quoi, c'est à nous. Très honnêtement, si je devais changer quelque chose dans ma vie, franchement, il n'y aurait pas grand chose, parce que, comme je disais l'autre jour, bah, déjà, j'ai une très belle famille. J'ai la chance énorme d'avoir des amis, des vrais amis maintenant extraordinaires. C'est vrai que j'ai été beaucoup mal entourée, j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma vie, des copines traîtres, enfin, j'ai tout vécu. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment que des amis trop bien. Financièrement, je suis très bien, j'ai un patrimoine, j'ai eu du succès. Enfin, vraiment, je voudrais rien changer de ma vie, mais s'il y avait un truc que je pourrais faire mieux, j'aurais aimé retourner en arrière. Et quand il y a eu l'ascension de la GLC et l'explosion de la GLC, vraiment prendre une équipe qui nous aurait tellement bien encadrés qu'on n'aurait fait aucune erreur et qu'aujourd'hui on ne serait pas accusé à tort de choses qui ne proviennent pas de nous. J'aurais fait en sorte aussi que de vous prouver à quel point en fait on est innocent, la chose que je ne peux pas forcément faire aujourd'hui à part la langue, mais la langue ça veut rien dire, parce que on a tous été très cons, je pense.